Voilà, nous allons continuer notre petit tour du village Ténerdis avec nos adhérents et voilà, j'ai le plaisir du coup d'accueillir Sophie Caccionio du groupe ACS Style. Donc ACS qui est une chaudronnerie familiale alpine qui depuis déjà de nombreuses années travaille sur plusieurs filières de la transition énergétique, hydroélectricité, hydrogène, offshore, et qui du coup a intégré Stili justement pour développer cette filière d'excellence qu'est l'hydrogène. Voilà, je vais laisser la parole du coup à Sophie Caccionio pour la suite. Bonjour à tous. Il a tout dit, je peux rien à dire, malgré ma présentation. Donc je suis Sophie Caccionio, PDG de la société du groupe ACS Style. ACS Style, c'est deux structures. ACS, Atelier Chaudronnerie de Sassenage. ACS est une entreprise familiale qui a été créée en 2002 par mon père, qui a toujours été dans la décarbonation puisque notre cœur de métier et notre grosse spécialité c'est l'hydroélectricité. C'est un sujet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Donc chez ACS, on a un gros savoir-faire très technique sur la pièce mécano-soudée. On fabrique des pièces unitaires mais également des prototypes. Donc dans divers domaines, mais tout particulièrement l'énergie. Comme je vous disais, hydroélectricité, nucléaire, R&D. L'un de nos gros clients est entre autres GE Hydro, puisque nous fabriquons leurs pièces de R&D et sommes sous contrat 4 depuis de nombreuses années. Donc comme vous l'avez compris, la décarbonation est un sujet qui nous tient à cœur. Et lorsque le plan de relance est sorti, en septembre 2020, le pavé développement de la filière hydrogène nous a tout de suite parlé, parce que ça faisait depuis de nombreuses années que nous fabriquions des prototypes pour l'un des acteurs de la mobilité hydrogène. Et donc ça nous tenait à cœur de participer au développement de cette filière qui nous paraît incontournable dans le mix énergétique. Et donc nous avons créé Stili, style métal HY hydrogène. Stili qui a pour vocation d'être le pôle d'excellence de la partie métallique, du biogaz et de la décarbonation au sens large du terme. Donc Stili, c'est un projet important pour nous, puisque pour vous situer un petit peu, ACS c'est une entreprise familiale que j'ai rachetée à mon père il y a 6 ans et qui initialement avait 15 salariés. Le groupe ACS Style, d'ici 1 an, ça sera 50 personnes et d'ici 4-5 ans, ça devrait être 100 personnes. On va passer d'un atelier de 1000 m² à une structure de 5000 m². On a lancé la construction de notre nouveau bâtiment qui, alors pour les Grenoblois qui connaissent, va être dans la même zone que des gens comme Aledia, HRS. Et ce bâtiment a vraiment pour ambition d'être un bâtiment, un outil industriel 4.0 dédié à l'environnement et au développement de toutes les filières de l'environnement. L'objectif, c'est de fabriquer toutes les parties du biogaz, biométhane, hydrogène, etc. Nous avons investi dans des capex importants et nous allons intégrer toute la filière de fabrication. La tôle va rentrer chez nous, la pièce sortira. Nous, l'objectif, c'est quoi? C'est limiter les transports. On va accompagner le développement de la filière hydrogène, accompagner le développement de la filière biogaz, biométhane, etc. On va avoir un outil qui va être complet, c'est-à-dire que nous avons un BE que nous allons développer, un service R&D, on travaille déjà avec nos amis du CEA grâce à un financement EasyPoc de la région, et on souhaite vraiment être le bras armé de la partie métallique de la décarbonation. Donc, vous avez bien compris que pour nous, toute la partie RSE, décarbonation, c'était primordial. Donc il y a pas mal d'actions qui ont été mises en place chez nous. Déjà, le bien-être des employés, pour moi, c'est la base. Moi, ça peut paraître un peu incroyable, mais je peux vous dire que mon plus grand plaisir en tant que chef d'entreprise, c'est d'employer des gens, d'avoir le sentiment de servir et de servir mon pays. Et à travers l'embauche d'une centaine de personnes d'ici quelques années, et puis la participation à la décarbonation, je pense que ce sont des belles valeurs qui nous ressemblent depuis toujours. Donc le bien-être
Ça passe également par la partie mobilité verte, donc on va accompagner nos salariés. Il y a une réflexion qui est développée avec les acteurs de la zone dans laquelle on est, avec la métro grenobloise, etc. Notre atelier, il y a un gros travail sur le mix énergétique parce qu'on peut participer au développement de la filière, mais on peut appliquer à notre structure ce qu'on commercialise, à savoir il va y avoir une intégration de panneaux photovoltaïques, une utilisation de la chaleur fatale des machines dans lesquelles on va investir. Un gros travail est fait avec nos amis de chez Schneider pour mettre en place une gestion intelligente de notre bâtiment à travers l'étude d'installation de capteurs, etc., pour nous aider à optimiser notre gestion énergétique. On va essayer de limiter un maximum notre empreinte carbone également. Il y a beaucoup, l'Europe est en train d'investir pour le développement de métaux verts, et je pense que nous, en tant qu'acteurs de la métallurgie mais de la décarbonation, c'est notre devoir d'attendre avec impatience que ce style de produit soit lancé et qu'on intègre totalement ce genre de matières premières dans nos fabrications. Il y a un gros travail d'éco-conception pour minimiser au maximum nos déchets. Notre politique d'achat, nos fournisseurs sont pour la plupart des fournisseurs locaux, parce qu'on va limiter les transports. Et donc la limitation des transports, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment au cœur de notre fabrication. On va internaliser un maximum d'opérations et puis intégrer des outils de manutention qui soient électriques dans un premier temps, et puis on l'espère assez rapidement qui soient hydrogène pour continuer à développer cette filière hydrogène. Alors pour nous, l'hydrogène, c'est pas forcément la solution, c'est l'une des solutions qui va faire partie du mix énergétique. On est fiers de contribuer à tout ce qui se passe en France. On a la chance d'être dans une région qui est très investie dans la décarbonation et dans le développement du RSE et du mix énergétique. Donc profitons-en, et moi le témoignage que je veux apporter, c'est que une petite PME comme la mienne, c'est une PME qui a 20 ans, familiale. À la base, mon père n'a pas forcément créé cette structure en pensant décarbonation, mais finalement, je veux témoigner qu'on peut, quand on a des idées, quand on fait preuve de résilience et qu'on a envie de développer des choses, on est dans un pays où on peut, et en plus, on apporte de petites briques et pensons petites briques à l'avenir de nos enfants. Voilà, moi je vois les choses comme ça, c'est que je pense qu'il y a de vraies solutions et que la décarbonation, les RSE, c'est pas du tout réservé aux gros donneurs d'ordre, bien au contraire.